Je voulais vous faire passer un message super important aujourd'hui. C'est arrêtez de croire tout ce que votre mental vous dit. Arrêtez de croire tout ce qu'il dit. Parce qu'au final, notre mental, ok, ça peut être un super allié, mais ça peut aussi être votre pire ennemi. Et il va vous faire croire plein de choses. Vous allez croire tout ça. Mais en fait, ça va vous complètement vous desservir et vous freiner, vous limiter dans votre business. Quelqu'un qui veut se lancer, qui veut lancer son business, un impact, etc. Si il dit oh là là, non mais attends, non mais là t'es pas assez au point, ton projet là il est pas assez parfait, et puis bon t'es pas assez confiante, puis de toute façon je suis pas assez légitime, et puis non ça va pas marcher, et puis est-ce que j'aurai vraiment de l'impact, est-ce que vraiment je vais changer le monde, qui je suis moi pour faire ça, c'est peut-être pas pour moi, etc. Tout ça, c'est tout des limites que notre cerveau va nous mettre. En soi, en tant que tel, il n'y a pas de limite. Les limites, c'est celles que nous, on se crée. Quand tu crois ça, ben, qu'est-ce qui se passe? Au final, tu te sens un peu démotivé, découragé, triste. Et puis du coup, tu te lances pas. Quand tu as lancé ton business, tu as du mal à le développer, tu n'as pas les résultats que tu aimerais avoir, tu as l'impression que c'est lent, que c'est un peu laborieux, regarde tes pensées. J'ai des poussières. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit ah ben oui là je manque de temps, je dédie pas assez de temps à mon projet, c'est pour ça que là ça avance pas comme je veux, puis il y a plein de connaissances que j'ai pas, donc je suis pas assez formée, je suis pas assez expérimentée, et puis de toute façon je manque d'argent, on croit toujours qu'il manque un truc, et puis du coup on se dit ah bah c'est pour ça que je réussis pas comme je veux. Mais au final, si on prend le truc, on le tourne à 360, et qu'on part du principe où en fait non, il nous manque rien. En fait, ce qui va nous limiter, c'est juste cette pensée qu'on croit qu'il nous manque quelque chose. Mais si on se dit au fait non, je suis assez comme je suis, avec le temps que j'ai aujourd'hui, les connaissances que j'ai aujourd'hui, l'argent que j'ai aujourd'hui, les compétences que j'ai aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui. En fait, j'ai tout pour réussir. Je peux tout faire et je peux réussir. Quand tu crois ça, tu te sens super motivée, confiante, tu te sens boostée. Qu'est-ce qui se passe dans tes actions? Tu passes à l'action. Tu mets en place des choses. Donc résultat, tu as beaucoup plus de chances. Et qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que tu mets en place une action, moi ce que j'aime dire, c'est que chaque action te mène à la réussite. C'est-à-dire que soit tu mets en place une action, et ça fonctionne comme tu voulais, auquel cas, très bien. Soit tu mets en place cette action et ça ne fonctionne pas comme tu voulais, mais du coup, tu auras appris quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, notamment en PNL, que l'échec n'existe pas. Tu n'as que des apprentissages. Donc au final, tu vas poser ton action, ok, elle ne va pas fonctionner comme tu voulais, t'apprends. Quel est cet apprentissage? Ah ok, là j'apprends qu'il fallait peut-être que je change un peu ci ou ça. Ok, je teste autrement la prochaine fois. Paf, tu remets une action en place. Et en fait, chaque action et chaque petit pas te mène à la réussite. Et en fait, l'échec, le vrai échec, c'est le fait d'abandonner et de plus rien faire. Mais si tu te dis, oh là là, je suis en train d'échouer, non, t'es pas en train d'échouer. Tu es en train d'apprendre à réussir. Et chaque action que tu mets en place te rapproche de la réussite. Tu es juste en train d'apprendre à réussir. Et quand tu changes ça, quand tu changes cette perspective-là, ça change tout dans ta manière d'avancer et de développer ton business. Tu te dis, ok, quoi que je fasse, de toute façon, là, ça mène vers la réussite et je suis en train d'apprendre à réussir. Bon, alors go, alors tu vas dire, vivement que je mette en place cette action, parce que soit je vais me dire, ok, ça y est, ça marche, soit je vais me dire, ok, là, ça n'a pas marché, mais du coup, je vais apprendre un truc et je vais faire autrement. Et plus. Et le succès, au final, c'est de passer d'expérience en expérience, d'apprentissage en apprentissage, jusqu'à ce que ça réussisse.
Et en fait, c'est pas si je vais réussir, non, c'est oui, bien sûr que je vais réussir. Tant que j'avance et que je rebondis à chaque fois, après chaque action, je suis sûre de réussir. Vous savez, il y a cette boucle du succès là. Ce cercle, j'aime bien cette image, c'est on démarre, on pense, ensuite on a une idée, ensuite c'est quoi cette idée, elle se transforme en... On essaye, on se dit, bah, ok, je tente. Ensuite on fait, on refait, on continue, on tente d'essayer, essayer, et on arrive au succès. Donc voilà, ce que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui, c'est ne croyez pas tout ce que votre mental vous dit. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a des saboteurs à l'intérieur de nous. Les saboteurs, en fait, c'est comme des programmes mentaux qui ont été créés pour la plupart dans notre enfance et qui se sont mis en place pour nous protéger, pour assurer notre survie, etc. Parce qu'à un moment donné, on s'est senti en danger et on a construit un peu un programme. Mais au final, ce programme, il vient avec des pensées, des croyances limitantes et des émotions désagréables. Donc, à chaque fois que tu sens de la peur, du doute, de la frustration, une émotion négative, c'est qu'il y a certainement un saboteur. Alors, des fois, il y en a plusieurs qui s'activent en même temps, mais qu'il y a un saboteur qui est en train de juste de diriger tes actions, quoi. Et de te limiter. Et c'est ça qui fait que tu n'arrives pas à aller là où tu as vraiment envie d'aller et à être là où tu veux vraiment être. Donc plus tu apprends à dépasser ça, à voir, ok, là c'est mon saboteur qui parle, il y a ça qui s'active, apaiser les émotions qui sont là, et ensuite passer à autre chose, te connecter à une énergie différente, dans laquelle tu as d'autres pensées, d'autres émotions, où tu sens que tout est possible, tu es vraiment dans une énergie d'expansion, de jeu, je peux tout faire, tout est possible. Moi, c'est ce que j'appelle, c'est quand tu te connectes à l'illimité, où tu sens vraiment dans ton corps que tu es illimité et que tu peux tout faire. Là, ça t'aide à passer tous les obstacles, les échecs, à rebondir facilement, rapidement, et tu es sûr de pouvoir arriver au bout d'un moment au succès. Si on prend l'exemple de Thomas Edison, il a échoué 10 000 fois avant de réussir. Et lui, il dit, non, j'ai pas eu d'échec, j'ai juste trouvé 10 000 solutions qui n'ont pas fonctionné. Bon, il se trouve que, voilà, au final, ça a fini par marcher. Mais voilà, j'essaye et à chaque fois, je me rapproche de la réussite. Ok, peut-être que j'essaye 10 000 fois. Walt Disney, il allait voir 300 banques avant qu'il y en ait une qui lui dise oui pour qu'il puisse lancer le Disneyland, le parc d'attractions. Donc c'est juste cette capacité à toujours rebondir, à continuer, à ne pas se laisser limiter par notre mental. Et à pas laisser nos saboteurs diriger toutes nos actions, parce que c'est ça qui va vraiment nous empêcher d'avoir le résultat et le succès qu'on veut. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous êtes intéressé pour vraiment être accompagné dans ce travail-là, j'ai un programme de mastermind qui commence la fin mai. Donc les portes sont ouvertes. Écrivez-moi si ça vous parle. Si vous sentez que c'est quelque chose qui va complètement vous booster, que vous sentez que ça va vraiment transformer votre business et votre façon de faire du business, écrivez-moi. Voilà, bisous, ciao ciao.